Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Raphaël Glucksmann. On me l'a demandé, du coup je m'en occupe. Alors il est balance, ascendant vierge. Il a le soleil dans la maison 2 avec Pluton à côté. Donc c'est quand même une personnalité qui aime avoir le pouvoir. Et très bizarrement, parce que c'est pas l'énergie qu'on a de lui, je trouve, c'est qu'il aime le pouvoir par l'argent, les revenus et les ressources avec ce soleil, ce Pluton en deux, et ça dénote vraiment une énergie, voilà, le pouvoir par l'argent. J'ai pas vu beaucoup de personnes qui ont ce type d'énergie parmi les personnes connues. Je pense notamment à Bill Gates, je crois, qui a Pluton dans la 2 à côté de Jupiter. Mais effectivement, le concernant, je m'attendais pas à ça. L'ascendant vierge, c'est une personnalité, voilà, qui a besoin d'être au service des autres, qui a besoin de se rendre utile et qui manque aussi parfois de confiance en lui. Saturne est dans la maison 1. C'est quelqu'un qui peut être assez rigide. Ça aussi, je m'y attendais pas parce que je pense, enfin, c'est pas l'énergie que je reçois de lui, c'est pas l'image, je trouve, qu'il peut toujours renvoyer avec le parti qu'il représente et aussi certaines positions qu'il a. Il donne, je trouve, hein, d'un point de vue de son apparence, un peu une impression d'être un mec cool, entre guillemets. C'est vrai que Jupiter est pas très loin aussi de l'ascendant, donc c'est tout autant, comment dire, c'est une personne qui peut être qualifiée de jupitérienne, mais aussi saturnienne aussi, hein. Saturne prend aussi de l'importance, donc il peut un petit peu être entre les deux, entre l'énergie de Jupiter, donc qui laisse couler les choses, qui accepte les choses comme elles le sont, qui est un petit peu philosophe, etc. Mais Jupiter dans le signe de la Vierge n'est pas fort, et Jupiter est au contraire ici considéré en exil, en chute dans l'énergie de la Vierge, et Saturne va ici être un peu plus importante dans sa personnalité, donc ça peut donner quelqu'un d'assez rigide en réalité. La Lune est en Lion, à 15 degrés du signe du Lion. En réalité, la Lune se trouve pile poil au niveau du cuspide de la maison 12, c'est-à-dire à l'entrée de la 12. Pas très loin, il y a Mars aussi. Mars, on peut le considérer aussi dans la 12. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à agir comme il veut. C'est quelqu'un qui a aussi, pareil, j'ai pas fait de recherche, hein, j'essaye de faire le minimum de recherche avant de faire les interprétations de thèmes. Euh, c'est quelqu'un qui a potentiellement eu des soucis avec sa mère. Soit la maman a vécu des difficultés, soit lui, dans ses relations à la maman, il y a des difficultés. Ici, il y a une certaine colère intérieure, une colère émotionnelle, et c'est quelqu'un qui peut aussi faire preuve d'une certaine violence, je dirais. Et cette violence, elle passe par l'ego. Il y a plein de carrés là, notamment à Uranus, donc ce qui complique un peu plus. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi être imprévisible dans son action. Par contre, effectivement, une lune en lion à côté de Mars, ça donne un certain ego, un besoin aussi d'attirer l'attention. Cela dit, ici, il s'agit de quelqu'un qui est en politique ou qui veut évoluer en politique. Je ne dis pas qu'il ne peut pas évoluer, mais ça sera un peu compliqué. Une lune et un Mars dans la 12 ici, même si je mets le thème en wall sign, la lune et Mars vont rester en 12. Donc le peuple est un petit peu, entre guillemets, dans son dos, c'est-à-dire son ennemi, entre guillemets, ou le peuple n'est pas favorable, entre guillemets, toujours pour lui, entre guillemets. Après, il faudra regarder d'autres thèmes, les thèmes progressés, etc. Mais effectivement, une disposition comme ça, pour moi, c'est pas favorable. La période qui est actuelle, elle est positive, oui. Mais en 2027, Jupiter sera en Lion. Une partie du... Il faudra voir le jour des élections précisément. Mais voilà, il y a potentiellement Jupiter va aussi transiter dans sa 12, ça va pas vraiment l'aider. Actuellement, on va dire qu'il est aidé au niveau de la carrière. On a un Jupiter qui transite en Gémeaux. Pareil, dans les deux années à venir, ça peut être intéressant. Mais de là à dire que 2027, ça va être super pour lui, non. Franchement, moi, enfin, vous me connaissez, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, moi je dis ce que je pense, parce que Jupiter va transiter sur sa lune natale même.
Même, je vous dirais, on peut s'attendre à quelque chose de très surprenant le concernant, en lien justement avec le peuple, et quelque chose voilà, de surprenant et de négatif, parce que Jupiter va passer sur cette lune, sur ce Mars, et que ça va activer le carré à Uranus, etc. Donc voilà mon avis sur son thème et les 2-3 ans à venir et de ce qu'il peut éventuellement se passer. Je sais plus, je crois qu'avec Léa Salami ils se sont séparés, mais de toute façon, comment dire, ouais, ils se sont séparés. Du coup, c'est pas intéressant que j'interprète forcément ça, mais comment dire, les éclipses vont avoir lieu là sur son axe 1-7. Il se peut qu'il rencontre quelqu'un là dans la période qui arrive. Ça m'étonnerait pas qu'il rencontre quelqu'un là dans les 1-2 ans, là dans les 1 an et demi. Avec les éclipses au mois de mars et le mois de septembre, ça peut être important. Donc à voir. Après, il faudra regarder un peu plus en détail chaque éclipse, etc. Mais effectivement, il peut rencontrer quelqu'un, je dirais. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Vous avez plein de liens au niveau de mon profil si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais de consultation actuels sont de 2 semaines. Écrivez-moi quand même avant, parce que parfois j'arrive à avoir des créneaux avant les 2 semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre en janvier 2025, donc pour les débutants, si vous souhaitez vous inscrire. Je vous embrasse. Continuez à me donner les noms des personnalités que vous souhaitez que j'analyse. Donc ça peut être des hommes et des femmes politiques, ça peut être des artistes, etc. Pardon. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.